impacte encore ton église. Vivifie encore tout un chacun de nous à travers ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous invite à acclamer le ministre de Dieu qui va nous donner la parole du jour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien fort pour l'Éternel? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dis éternel Dieu. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Parle à mon âme. Parle à mon esprit. Dispose mon âme à recevoir ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimés, on est en 2026. Nous tous, nous avons crié bonne année, bonne année. On s'est souhaité les vœux de grâce, de bonheur, de richesse, ainsi de suite. Et vous allez remarquer, il y a des gens, rien ne va changer. Je vais te dire une vraie vérité. Tu vas crier. Tu vas sauter. L'année prochaine, révélote. Dans la vie, si tu ne prends pas de vraies décisions, il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de gens, même jusqu'à mourir, je vous dis une vraie vérité, rien ne va changer. La vie d'une personne change lorsque la personne elle-même décide d'abord être déterminée à changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous parlons des mystères de voile. Dis après moi les mystères de voile. Dis les mystères de voile. Nous parlons des voiles. Il y a plusieurs types de voiles. Un voile, c'est un morceau de tissu qui peut t'empêcher de bien voir. Les dimanches avant, le dernier dimanche de 2025, on avait parlé de la vision. Et il y a une chose qui peut empêcher la vision d'une personne, c'est le voile. Bien aimé, la vie ne va pas dépendre des manières que tu t'assis, que tu t'habilles, que tu parles. Mais ta vie va dépendre de ta position spirituelle. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la même église. Vous écoutez la même parole. Mais chacun de vous aura à être impacté suite à cette parole par rapport à son attitude et à la disposition du cœur. Alléluia. Amen. Alors, je vais lire le livre de Marc 14, verset 65. La Bible dit, « Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage, à le frapper de coups de poing, et en lui disant, devine. Et les serviteurs le recurent en lui donnant des soufflets. » Et si on est en train de parler de Jésus, la Bible déclare, les gens étaient autour de Jésus. Ils l'ont voilé le visage. On commençait à cracher sur lui. On commençait à frapper sur lui. Et le peuple va dire, devine. Dis je devine. Je devine. Dis je devine. Je devine. Bien aimé, quand tu es voilé, tu ne peux pas deviner. Ici c'est Jésus. Si Jésus a été voilé et être frappé, combien de fois toi et moi? Sache que tout le monde peut être voilé. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Et bien aimé, je vais te dire une chose. Quand ta vie est voilée, tu peux penser que tu as une vraie vie. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui croient qu'il est fort. Il y a des gens qui pensent qu'il a une vie bien. Dis à deux personnes que le voile tombe dans ta vie. Bien aimé, parle à deux personnes, dis que le voile tombe dans ta vie. Bien aimé, le voile est très dangereux. Beaucoup de gens sont voilés. Tu es en France, tu es en Afrique.
Tu te disais que le jour que tu vas arriver en France, ta vie va changer. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont ici, qui sont très malheureux, très pauvres, maudits, envoûtés, que même quelqu'un qui est resté au village. Dis à quelqu'un, ne frime pas, sois à l'aise. Ne frime pas, ne frime pas. Parle à quelqu'un, dis, ne frime pas, sois à l'aise. Tu es dans la maison du Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Je vais lire encore un deuxième passage. Ésaïe 50, versets 6 à 7. La Bible dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Bien-aimés, écoutez. Ici, on est en train de parler de Jésus. Jésus le Tout-Puissant. Un Dieu sur terre comme un homme. Mais Jésus va se retrouver, bien-aimé, livré aux Romains, alors qu'il était juif. Jésus va être voilé, frappé, craché, lui qui est Dieu. Pourquoi il a été frappé? Pourquoi il a été ignominé? Pourquoi il a été rabaissé, méprisé? Parce que il était voilé. Quand vous allez lire toute la Bible, aucun passage dans la Bible où on a vu Jésus souffrir même de la diarrhée. Ce n'est même pas écrit dans la Bible un passage. Jésus souffrait même du palu, des zones, même de courbatures. On n'a jamais lu dans la Bible Jésus quand il était enfant être tapé par ses parents. Mais un jour, il a été voilé. Et lorsqu'il a été voilé, c'est pour la première fois qu'on a mentionné dans la Bible que Jésus était frappé et que les gens ont craché sur lui. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Lorsque tu seras voilé, tu deviens une proie, tu deviens une victime. Raison pour laquelle, parmi les choses que tu dois combattre dans ta vie, c'est le voile. Dis après moi que le voile tombe dans ma vie. Dis, je déchire le voile de la malédiction. Dis, je brûle le voile dans ma vie. Dis, je suis délivré. Je ne serai pas voilé. Ma vie n'est pas voilée. Toutes sortes de voiles autour de ma vie est brûlée au nom de Jésus. Oh bien-aimé, je ne sais pas si je suis en train de parler de toi. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Si le voile tombe dans ma vie, le voile de la pauvreté, le voile du célibat, le voile des divorces, le voile de la mort, tombe dans ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, Vincent Miankangila, je ne serai jamais voilé. Aucun démon, aucun esprit ne va voiler ma vie. Car ma vie est inscrite dans le ciel. Les anges célestes rôdent autour de moi, de ma famille, pour ma sécurité. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Bien-aimé, on est en train de parler de Jésus. Il a été voilé. Après avoir été voilé, on a craché sur lui. La tragédie dans la vie, écoute-moi bien, c'est que souvent on se confie toujours à des personnes qui vont potentiellement nous combattre. Tu vas remarquer, bien aimé, souvent la personne à qui tu te confies, retiens ça, la personne là va te combattre. Amen. Tu ne peux pas avoir un ennemi. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui va te combattre sans pourtant au préalable que cette personne ne te connaisse pas. Amen. Vous savez, on est perdu parce qu'on donne confiance facilement. On fait confiance facilement. La majorité de nos relations, on ne les éprouve pas. Parmi vous ici, vous avez des amis, mais vous ne les connaissez pas. Jésus a été livré. Qui l'a livré? Judas. Qui était Judas?
Oh, alléluia. Qui était Judas, bien-aimé? Son disciple. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimé, quelqu'un qui ne te connaît pas, quelqu'un en qui tu ne fais pas confiance, il ne peut pas te trahir. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Voilà pourquoi tes collègues, tes amis de travail, même tes propres sœurs, vous savez, les amis, la famille, souvent, ils vont nous souhaiter le bien. Aucun parent ne veut du mal à son fils, à sa sœur, à ses frères. Mais écoutez, vous allez remarquer, les gens qui te souhaitent que tu réussisses, que tu aies un bon mariage, mais un jour, une fois que tu rencontres un bon mari, une fois que ta vie commence à percer, c'est les mêmes personnes qui vont te combattre. Oh, est-ce que je suis en train de parler avec vous? Bien aimé, je vous parle avec l'expérience. Ça fait des années que je suis pasteur. Tu n'auras pas quelqu'un qui va te combattre sans pourtant que cette même personne t'a souhaité d'avoir le bien. Est-ce que vous savez, même il y a des pasteurs, il peut prier pour toi, que Dieu te bénisse. Mais quand Dieu commence à te bénir, lui qui a prié pour toi commence à être jaloux. Amen. Oh my God. Est-ce que vous savez, bien aimé, tu peux avoir une mère, un père, ton propre père, ta propre mère. Lorsque tu rencontres des hommes qui te font pleurer, ils viennent compatir avec toi. Tu te dis que ma fille, mon fils, ça va aller. Mais le jour où tu rencontres un homme, tu dis, maman, je suis heureuse avec lui. Papa, je suis heureux avec cet homme. Tu vas voir comment on va te combattre. Ils vont faire le tout de te dire que ce n'est pas un bon homme. Ils vont faire le tout de te dire que ce n'est pas une bonne femme. L'église, réveille-toi. Alléluia. Voilà pourquoi toutes les relations que tu dois avoir, tu dois les consacrer entre les mains de Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de parler avec toi? Bien aimé, laisse-moi te dire, si tu as un nom et que dans ta famille on ne t'a pas combattu, c'est que ce n'est pas le bon. Si tu as une femme et que dans ta famille on ne t'a pas dit ce n'est pas une bonne femme, c'est que bien aimé, c'est une bonne femme. Souvent les bonnes personnes, on va les combattre. Est-ce que l'église est là? Amen. Lorsque tu rencontres un bon homme avec qui vous allez vraiment vivre votre destinée, ta famille va le haïr. Je vous dis la vérité. Souvent, est-ce que vous savez, il y a des hommes et des femmes, quand tu les rencontres, ta vie change. Oh my God. Bien aimé, ne regarde pas ton homme aujourd'hui, ne regarde pas ta femme aujourd'hui, mais regarde la destinée surnaturelle. Amen. Le plan de Dieu dans sa vie. Oh my God. Parce que tu es encore voilé, voilà pourquoi tu ne vois pas le destin de cet homme qui est à côté de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, ne méprise pas quelqu'un parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de voiture. Ne méprise pas une personne parce qu'il n'a pas de papiers. Ne méprise pas quelqu'un parce qu'il ne travaille pas aujourd'hui. Il y a des richesses et des trésors cachés en cet homme parce que tu es encore volé. Oh my God. Lorsque le voile va tomber, c'est là où tu verras la grandeur de cet homme qui est à côté de toi. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Bien-aimé, Jésus à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais écoutez, Paul arrive. Le tour de Paul, il dit à ses ennemis, dans 2 Timothée 4, verset 14, il dit, Alexandre le forgeron, tu m'as fait trop du mal, que le Seigneur te rende selon tes œuvres. On est en train de parler de 2 types d'ennemis. Jésus a parlé de ses ennemis qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais laisse-moi te dire, les ennemis d'aujourd'hui, ils savent le mal qu'ils sont en train de te faire. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Quelqu'un sort avec ton nom. Il sait bien que c'est ton nom. Il le sait bien, bien aimé, c'est prémédité. Quelqu'un qui te vole, quelqu'un qui te ment, quelqu'un qui te fait du mal, c'est prémédité. Il y a certains ennemis, il y a certaines douleurs. Il faut que l'homme paye. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je déclare à tous les sorciers qui te combattent, à toutes les personnes qui veulent du mal de ta famille, de tes enfants, que Dieu les frappe. Oh, je suis en train de dire que mon Dieu les frappe. Que les personnes qui sont en train de t'attendre à la mort, qui sont en train d'attendre à la pauvreté, qui veulent que tu enterres l'un de tes enfants, que le Seigneur les frappe. L'apôtre Paul dit, Alexandre le
forgeron. Dis après moi, Alexandre le forgeron. Tu m'as fait tellement du mal. Que Dieu te récompense selon tes œuvres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a certains ennemis, il faut que Dieu les frappe. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus, il a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi on l'a tué à la croix. Mais l'apôtre Paul dit, non. Cette fois-ci, Alexandre le forgeron, qui te soit rendu selon tes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors vous pouvez vous asseoir. Bien aimé, je disais, les liens, les relations, il faut les éprouver. Amen. Écoutez, nous qui sommes ici en France, souvent certains parmi nous, lorsque vous étiez dans vos pays, on ne vous considérait pas. Moi, ça m'a choqué. Je dis la vérité. On ne m'avait jamais dit « je t'aime » à mes parents. Je ne vous mens pas. Mes sœurs regardent direct. Aucune de mes sœurs m'avait dit qu'elle m'aimait. Mais c'est bizarre. L'église là que vous voyez, c'est une petite salle. Avant, j'avais une très grande église. Plus de 300 personnes. Et Dieu m'avait beaucoup béni. Et j'étais choqué un jour qu'on m'appelle mon chéri. Mes sœurs, même mes frères. Vincent, on t'aime fort. Ça m'avait fait bizarre. Parce que je n'étais pas habitué à ça. Qu'est-ce que j'ai compris? Parce que ils avaient vu que j'ai reçu. Bien aimé, il y a des gens qui te disent ils t'aiment. Il y a un profit. Amen. Oh ma soeur, est-ce que tu sais, il y a des hommes qui vont te dire je t'aime parce qu'ils te trouvent belle. Mais en vrai, ils t'aiment pas, ils sont en train de te voiler. Il y a plusieurs types de voiles. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut éprouver les relations. Remarque une chose. Si tu as l'habitude d'envoyer l'argent en Afrique, si tu as l'habitude à aider les gens, je ne dis pas de ne pas aider. Et c'est un jour de ne plus donner l'argent. Et tu vas remarquer l'attitude des gens vers toi. Amen. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Il y a des gens qui nous aiment parce que, entre guillemets, nous achetons l'amour. Nous achetons les considérations. Nous achetons les je t'aime. Est-ce que quand tu étais en Afrique, on t'appelait papa chéri? Moi, j'ai vu des pères qui ont laissé des enfants. Les enfants ne les calculaient pas. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que le père est maintenant en France, dès que le papa tousse au téléphone, ah papa, mon cœur a fait mal. Pourquoi? Parce que tu as toussé. J'ai peur que tu meurs. Même là tout. Oh, bien aimé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Alors, bien aimé, si Jésus a été voilé, c'est que tout le monde peut être voilé. Amen. On ne parle pas de n'importe qui. On est en train de parler du Tout-Puissant. Sachez une chose. Même l'évangile, vous ne remarquez pas ces derniers temps, il y a des pasteurs qui prêchent, mais quand tu écoutes, ce n'est pas la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Satan a suscité beaucoup des hommes de Dieu que Dieu ne connaît pas. Il y a des enseignements, il y a une forme d'évangile. C'est-à-dire, quand tu écoutes, tu te dis, mais ça vient d'où? Mais malheureusement, les églises en question sont remplies. Pourquoi? Parce que le peuple est voilé. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 3, il dit même si votre évangile est voilé par le Dieu de ce siècle, ça veut dire même la prédication que tu écoutes peut être voilée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des gens qui sont dans les églises. Lorsque le pasteur prêche, lui va aller à la maison, critiquer ce qu'on a prêché et donner sa propre interprétation. Au jour d'aujourd'hui, dans les églises, les gens aiment qu'on leur donne des prophéties. Ma soeur, je suis en train de voir la richesse.
Frère, tu serais ceci. On te donne même le nom, je ne sais pas de qui était mort. On te donne même le numéro de téléphone. On te donne même l'adresse. Je vais vous dire une chose. Ça, ce n'est pas des prophéties de Dieu. Amen, amen. Est-ce que l'église est là? Amen. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu n'as pas besoin de savoir le numéro de téléphone de quelqu'un. Regardez tous les prophètes en Afrique. Mais l'Afrique est toujours pauvre. Mais posez-vous la question. Pourquoi ces prophètes ne voient que la mort dans les familles, la malédiction, les sorciers, les mariages? Pourquoi ils ne délivrent pas l'Afrique? Aucun pays africain n'a le satellite. Même les chaînes de télévision que nous avons, c'est sous-traitance avec les États-Unis, l'Europe. Alors que l'Afrique a de l'or et des diamants. Tous les pays d'Afrique ont des guerres. Personne ne va me dire que dans son pays tout est rose et bleu. C'est faux. Sinon on ne serait pas ici. Est-ce qu'on savait si nos pays étaient délivrés, on ne viendrait pas ici? Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Le travail des hommes de Dieu, c'est de rétablir l'équilibre dans les nations. Et bien vous allez remarquer, nous les pasteurs, on devient riches. Et vous le peuple, pauvre. Ça veut dire quoi? S'il n'y a que moi qui sont riches dans l'église, c'est que quelque part je vous manipule, je vous voile. Alors, il y a deux attributs pour détecter, pour remarquer une vie voilée. Il existe deux attributs. Parmi ces attributs, si tu te retrouves, c'est que quelque part ta vie est voilée. Le premier attribut, c'est ce qu'on appelle le manque de reconnaissance. Dis le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Dis le manque de reconnaissance. Le manque de reconnaissance. Dans le manque de reconnaissance, il y a des gens bien-aimés, ta présence est toujours effacée quelque part. C'est-à-dire, tu peux aider quelqu'un. Tu peux être dans une cérémonie, une fête. C'est toi qui as servi tout le monde à la fête. Mais on te voit le jour au lendemain, on te demande, mais pourquoi tu n'étais pas à l'église? Pourquoi tu n'étais pas à la fête? Alors que c'est toi qui as servi tout le monde. Les gens te voient sans pourtant te voir. Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui sont très belles. Il y a des hommes qui sont très beaux. Mais tu ne peux pas voir que cet homme qui est assis à côté de toi, c'est un bon homme pour toi, pour ton mariage. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je dis. Alléluia. En fait, le manque de reconnaissance, bien aimé, ça peut être soit la personne que tu es en train d'aider qui est voilée, ou soit toi qui es. Et il y a des gens, bien aimés, quel que soit le bien que tu vas faire chez les uns et les autres, on ne va jamais reconnaître ça. Amen. Tu peux même aller tuer un lion, donner à ton beau-père de manger, on ne va jamais t'aimer. Amen. Tu peux épouser, vider toutes tes économies, prendre le crédit, jamais on va reconnaître tes bienfaits. Une vie voilée. Deuxième attribut, c'est le mauvais choix. Dis Seigneur, donne-moi les bons choix. Seigneur, donne-moi les bons choix. Dis Saint-Esprit, mets les bons choix en moi. Saint-Esprit, mets les bons choix en moi. Bien-aimé, dis-le très fort. Saint-Esprit, mets les bons choix en moi. Dis-le encore très fort. Saint-Esprit, mets les bons choix en moi. Écoutez, bien-aimé. Avec qui tu as eu des enfants? Avec qui tu t'es marié? Beaucoup de personnes, bien-aimées, qui repoussent les bonnes personnes et attirent de mauvaises personnes. Il y a des gens, l'homme qui est censé être un bon homme, toi tu ne le vois pas. Voilà pourquoi, dans vos relations, il est important parfois d'en parler, de demander conseil au pasteur. Vous savez, dans la vie, la plus grande erreur, c'est le choix du qui avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Je vous dis, c'est très délicat. Souvent dans la salle ici,
si je pose la question aux frères, ni aux sœurs, vous allez remarquer, tout le monde va donner des critères physiques. Moi, j'aime un grand, musclé, tablette chocolat. Moi, j'aime quelqu'un qui est charismé, qui parle bien français. Moi, j'aime les clairs. Moi, j'aime les noirs, un peu chocolat, les yeux blancs, un peu bleus. Jamais chercher les tas d'âmes d'une personne. Les tablettes chocolat, un jour, ça va devenir un bidon. La personne qui a les yeux bleus peut un jour avoir des cataractes et avoir les yeux rouges et devenir aveugle. Avec qui bâtis-tu ta vie? On a un grand problème de choix. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, ce qui est très important, il faut savoir, toute chose, avant d'obtenir sa meilleure des versions, il faut que la chose soit dévoilée. Est-ce que vous savez, même les fruits, pour que tu manges un bon fruit, il faut enlever sa peau. Il faut dévoiler, même la banane, il faut enlever l'enveloppe. Même un cadeau, il faut dévoiler l'enveloppe du cadeau pour savoir le contenu. Alléluia. Il faut que Dieu te dévoile pour savoir quelle est la richesse attachée à ta personne. Amen, 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 amen. Bon, est-ce que je suis en train de parler? Amen. Est-ce que vous savez, bien aimé, même dans cette salle, il y a des femmes normalement qui sont ici, qui sont censées travailler à Élysée. Oh, tu ne dis pas Amen, parce que toi, c'est à la cuisine. Toi-même, tu sais, toi, c'est balayer les routes. Est-ce que vous savez, il y a des gens ici qui sont censés être conseillers à Élysée? Amen. Amen. Hey. Vous rêvez seulement être vigie. Bien aimé, je vous dis une chose. Quand on prêche la parole de Dieu, il y a des choses parfois, tu n'étais pas censé le vivre. Mais par ta violence, bien aimé, la parole de Dieu, il faut l'arracher. Il faut se l'approprier. Oh my God. Je suis en train de parler à un futur ministre ici. Amen. Oh my God. Je suis en train de parler à une première dame ici. Je suis en train de parler à un milliardaire ici. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, ce qui nous empêche d'arriver loin, c'est le voile. Dis que le voile tombe. Dis que le voile tombe. Bien aimé, lorsque tu es dévoilé, même si tu es manutentionnaire, Dieu est capable de manipuler même ta profession. Oh, est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen, Bien aimé, tout est basé dans la prière et dans la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable. Même si dans ta famille tout le monde était pauvre, Dieu peut faire, ça dit, des miracles, que toi tu sois la première ou le premier à acheter même un jet privé. Oh my God. Bien aimé, avec Dieu, il faut rêver grand. Il faut voir grand. Alléluia. Dis, je vois grand. Dis, je suis un grand homme. Je vais posséder les grandes choses. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, même pour le mariage, avant d'embrasser ta femme, on enlève le voile. Vraiment, pourquoi? Il est important d'avoir une vie dévoilée. Il y a des gens bien aimés. Vous ne remarquez pas, nous tous nous sommes en France. Moi, j'ai vu des gens qui gagnent que 200 €. Je vous dis, hein, qui n'ont pas de papiers, mais qui ont investi beaucoup de choses en Afrique. La vie ne dépend pas de ce que tu gagnes, mais la vie dépend de la sémence intérieure que Dieu a posée en toi. Oh my God. Est-ce que vous savez, moi j'ai vu des femmes qui gardent que les enfants à la maison, mais qui ont sémé, qui m'ont donné 5 000, 10 000 € dans cette église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, il faut avoir la foi. C'est-à-dire, toi-même, il faut te dire, moi je suis un homme à part, moi je suis une femme à part. Ce que vivent les autres, ça ne me concerne pas. Moi j'ai une histoire. Oh, j'ai une autre histoire avec Jésus. Ton histoire est différente. Dis à deux personnes, nous sommes différents, ne me compare pas. Nous sommes différents. Dis, ton histoire c'est ton histoire. Moi j'ai une histoire spécifique. Moi j'ai une histoire spécifique. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? D'autres, ça leur fait rire. Mais il y en a qui savent. C'est vrai. Bien aimé, moi, je ne me suis jamais considéré comme mes frères. Je ne peux pas vous témoigner. Sinon, ça serait un peu de l'orgueil.
ce que j'ai. Vous allez crier. Amen, amen. Vous savez, tu peux rencontrer quelqu'un de la rue sans réellement savoir ce qu'il est. Il y a des gens ici qui sont dans la salle qui me connaissent un peu. Il y a des gens comme frère Ferdinand qu'on traite des trucs en secret. Quand je suis en train de parler comme ça, il sait. Bien aimé, la vie, il faut avoir la foi. Si dans ton mental, c'est-à-dire tu te prends petit, tout le monde va te prendre très petit. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous savez, j'ai déjà reçu, en France, il y a beaucoup de pasteurs qui m'appellent, qui me disent comment tu fais. Moi, j'ai déjà reçu les dons de 75 000 euros. Il y a même les sœurs qui sont témoins ici, là. Devant eux, hein, on m'appelle. Dernièrement, on m'avait proposé combien? Plus de 100 000 euros. Et puis la salle qu'on devait t'octroyer, plein de choses au téléphone. Il y avait quelqu'un qui m'appelait pour me donner 400 000 euros. Vous savez, on rencontre les gens dans la rue, mais on ne les connaît pas. Ce que j'ai compris avec Dieu, si j'avais des problèmes, parce qu'avant je parlais trop en direct, et ça m'avait créé des problèmes avec la police. C'est là où on avait inventé, c'est un gourou, c'est un franc-maçon, il viole, il fait ça. C'était seulement l'histoire d'argent. Et depuis j'avais compris. Je préfère parfois rouler dans une voiture de 1 000 euros, mais cacher au moins 600 000 euros quelque part. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, il faut que c'est-à-dire, tu aies la rage. La rage de réussir. Amen. La rage d'évoluer. La rage de faire des grandes choses. La rage, bien aimé, de la valeur. La rage de la délivrance. Il faut que tu aies la rage d'avancer. Et tu feras, bien aimé, ta vie va changer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un sorcier ne peut pas te bloquer. Impossible. Lorsque tu as la rage de Dieu en toi, bien aimé, même le mystique va sentir. Lui là, c'est un homme à part. C'est là, c'est une femme à part. Dis, je suis à part. Je suis à part. Dis, moi, je suis à part. Je suis à part. Dis, moi, je suis dévoilé. Je ne suis pas voilé. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alléluia. Alors, bien aimé, nous allons voir 5 catégories de voiles qu'il faut déchirer dans la vie. Alléluia. La sœur Ida, prépare-moi Exode 26, verset 33. Frère Guy, Luc 9, verset 45. Maman Achille, tu as une Bible? Prépare-moi Esther 7, verset 8. Alléluia. Amen. La sœur Métisse, comment tu t'appelles? Naomi. La sœur Naomi, prépare-moi Jérémie 14, 3 à 4. Frère Esdras, tu as une Bible? Oui. Ézéchiel 13, verset 21. Frère Audrey, Jérémie 15, verset 19. Et il y a 5 catégories de voiles. Il y a 5 catégories de voiles que je dois absolument déchirer dans ma vie. Bien aimé, je veux te dire une chose. J'ai une particularité. J'ai une grâce. Ça, je suis convaincu. Tu ne peux pas prier avec moi. Je l'ai toujours dit ici dans cette église. 6 mois, 1 année, sans pourtant que tu vois que ta vie change. Alléluia. Est-ce que vous savez, la vie dépend des informations que tu as dans ton cœur. La vie dépend, quand on dit mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, ce sont des informations. La connaissance, c'est bien aimé, un background, une sémence que Dieu te donne. Lorsque tu sais dans ta connaissance, jamais au grand jamais, moi et mes enfants, nous pouvons périr dans la pauvreté, nous pouvons périr dans l'envoûtement, nous pouvons périr. Cela va se réaliser ainsi. Tu vas prendre même un enfant, même celle qui est au fond là-bas, 2 ans. Tu vas la voir même dans son attitude. L'enfant marche avec une assurance donnée. Est-ce que vous savez, il y a beaucoup des enfants africains, beaucoup des enfants noirs, qu'on maltraite à l'école, qu'on insulte même, qui subissent c'est-à-dire
le racisme. Et ces propos détruisent l'estime de soi des enfants. Il y a des enfants qui ont perdu confiance en eux. On leur a dit ils sont pas beaux. On leur a dit ils sont pas intelligents. Voilà pourquoi quand ton enfant rentre à la maison, proclame les bonnes choses. Amen, amen, Apprends amen, à ton amen. enfant quand il s'habille de lui dire tu es beau, Amen. tu es belle. Bien, plus que l'enfant entend ça, plus que l'enfant va développer une mentalité de vainqueur, une mentalité de combativité. Amen. Et lorsque ton enfant sera insulté de gauche à droite, ça ne le touchera pas. Amen. Est-ce que vous savez même il y a des adultes qui n'ont pas confiance en eux? Il y a des adultes qui ne savent même pas comment parler devant une femme. Pourquoi il y a beaucoup de célibataires? Les frères commencent à dire, oui, vous êtes peur. Parce que la femme, c'est-à-dire, la femme te pèse. Elle sent que tu es léger. Vous ne remarquez pas? Vous allez voir une très belle femme. Mais regarde son nom. J'étais allé prier pour une sœur qu'on priait ici, là, une métisse. Elle avait rencontré un homme. La sœur me disait, pasteur, si tu vois mon homme, il est beau. Hein? Et moi, je commençais à m'attendre. Il dit, il est beau, papa. Cet homme, il a un charisme. Papa, le jour que tu vas le voir, tu vas tomber. Moi, je dis, sérieux? Il dit, papa, c'est un Dieu grec. Et moi, déjà, ce que j'entendais, ça m'avait mis le stress. Mais le jour que j'étais arrivé chez la sœur, oh my God. Chez nous, c'est ce qu'on appelle chimbi. Je dis, moi j'étais, c'est-à-dire en bas, l'homme sortait de l'étage. On dirait King Kong, hein, je ne sais pas quoi qui était en train de venir là. Moi j'ai dit, quand j'ai vu je pensais que c'était pas lui. Je vois quelqu'un qui descend, déjà même la démarche. Regarde la tête. Que Dieu me pardonne, je suis devant la chair. Et moi, j'attendais de voir l'homme. Moi, je dis, il est où? Il me dit, il est là. Bien aimé, j'avais manqué de mots. Et puis, du coup, je vais dire, tu connais le nom d'Isaac? Dieu avait donné à Abraham Isaac. Isaac veut dire rire. Est-ce qu'on peut essayer de rire? Au fait, si j'avais introduit ça, j'avais envie de rire. Alléluia. Pour ne pas vexer le fait, je dis le nom d'Isaac, donc Dieu t'a donné Isaac. Isaac qui veut dire rire. Est-ce qu'on peut rire ensemble? On s'est mis à rire. Mais je les avais bénis. Pourquoi cet homme avec cette femme? Mental. Le gars, il se prenait pas pour n'importe qui. Regardez maintenant sur TikTok. Il y a des hommes qui ont des femmes. Pourquoi? Le pouvoir. Voilà pourquoi, bien aimé, en tant qu'homme, même en tant que femme, je prie que Dieu te donne le pouvoir. Je te dis, je prie que Dieu te donne le pouvoir. Dans la vie, on respecte les femmes et les hommes de pouvoir. Et regarde, les hommes qui ne sont pas de pouvoir, ils croisent les bras. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce que les hommes de pouvoir, ils sont là? Oh, papa dit le pouvoir, les hommes de pouvoir sont là. Papa Manassé le pouvoir, vous êtes là. Et les femmes de pouvoir. Oh, je me donne les femmes de pouvoir. Les femmes de pouvoir. Les femmes de pouvoir. Et les hommes de pouvoir. Ah, les femmes ont gagné. Les hommes de pouvoir. Les hommes de pouvoir. Que Dieu vous bénisse, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le premier de voile qu'on doit déchirer, le voile de séparation. Dis le voile de séparation. Dis le voile de séparation. Dis-moi Exode 26. Et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation. Le voile vous servira de séparation Entre le lieu saint entre le lieu saint et le lieu saint. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le premier de voile qu'il te faut, c'est le voile de séparation. La Bible parle dans la tente d'assignation, dans la présence de Dieu,
Dans l'Arche de l'Alliance, il y avait un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Ça veut dire quoi? Vous savez, le défaut des chrétiens d'aujourd'hui, ils mélangent tout. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui sont dans d'autres églises. Et pourtant, moi, je ne suis pas leur pasteur. Mais ils affichent mes vidéos tout le temps. Ils publient sur Facebook, sur leur statut, mes photos, à pasteur Vincent. Mais alors, ils ont aussi leur pasteur. Ça veut dire quoi? Ici aussi, j'en vois d'autres. Les gens vont vouloir plus publier les pasteurs qui sont d'ailleurs et non leur propre pasteur. Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. Vous savez, la Bible dit, le voile vous servira de séparation. Et il faut savoir séparer les choses. Souvent, on a du mal, on mélange tout. Quand tu pries dans une église, fais en sorte que le pasteur là devienne réellement ton père spirituel. Amen. Pour que tu ne rates pas la bénédiction et que tu ne rates pas le programme de Dieu duquel Dieu t'a envoyé dans ce lieu. Souvent, quand tu invites dans l'église, ne te dis pas qu'on m'a invité pour venir guetter. Quand ton pied foule une église, c'est que Dieu attend de toi quelque chose. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, dans la vie, on ne se rencontre pas pour rien. Sachez une chose, c'est toi qui penses que c'est hasard. L'homme avec qui vous avez eu des enfants, c'est pas un hasard. L'église où tu pries, c'est pas un hasard. Mais sauf que beaucoup de gens ratent des bénédictions. Vous allez voir, certaines personnes sont dans une église. Mais il a un programme de prière avec un autre pasteur qui est dans un autre pays. Voilà pourquoi vous voyez, les vies des gens ne changent pas. Le monde spirituel, c'est un monde qui a des codes. Dans le monde spirituel, on n'est pas libre. On ne fait pas ce qu'on veut. Regardez la dame qui allait venir prier ici, là, une sorcière. Je vous avais montré des vidéos. Celle qui était venue rentrer chez moi la nuit, elle a témoigné. Pasteur, je suis arrivé chez toi, c'est pas possible de rentrer chez toi. Je suis rentré dans beaucoup de pasteurs. Et la femme là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle est prophétesse. Elle prie aussi avec certaines personnes qui sont dans d'autres églises. Vous imaginez? Tu te connectes à une prophétesse, mais sorcière. Toi, tu penses qu'elle prie pour toi. Alors que tu es déjà dans une église. Voilà pourquoi certaines personnes ont pour pasteur des sorciers. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont développé des maladies parce que vous êtes allé prier dans un mauvais endroit. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui est censé être ton pasteur. Amen. Et on ne mélange pas des doctrines. Alléluia. Amen. Le défaut des chrétiens, nous n'avons pas une vie engagée et disciplinée. Les gens se croient, non, c'est ma vie, surtout ici en France. Ah non, c'est ma vie, hein, je fais ce que je veux. Oh là là, mais enfin, je sais, hein, Dieu va faire grâce. Moi, je suis un pasteur, je crois à la grâce, mais je ne mets pas l'accent sur la grâce. Je préfère une personne qui travaille qu'une personne qui attend Dieu va faire. Dieu ne va pas faire. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, regarde, pour être en bonne santé, beaucoup de gens ici ne marchent pas. Beaucoup de gens ne bougent pas. J'ai vu une jeune dame dans mon immeuble qui n'arrive pas à marcher avec son corps parce qu'elle a trop grossi. C'est-à-dire même sa cuisse. Elle est obligée de porter sa cuisse. Ton propre corps. Pourquoi? Hamburger, ketchup, mayonnaise. Et tu manges, les frites. Mais pourquoi tu ne t'arrêtes pas? Tu deviens obèse. Tu ne fais que dormir devant la télé. Tu as des chips, tu as ta bière. Il y a beaucoup de gens quand il fait froid. Il y a même des membres de l'église qui sont en train de me regarder en direct. Devant le fauteuil, son canapé, et son jus. Tu n'es pas béni.
Amen, amen. Si je suis un homme de Dieu, tu ne peux pas être béni. Si tu es malade, la maladie là va s'aggraver. Bien aimé, il y a des choses, la bénédiction, ça s'arrache. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? La Bible dit, depuis la période de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux appartient aux violents. Il y a des choses pour les obtenir, tu dois te faire violence. Amen. Il fait froid. Regardez maman Chi. Elle a, je ne sais pas, 5 enfants. Dans l'hiver, dans le froid, elle se bat avec ses enfants à l'église. Toi, tu n'as même pas un bébé. Mais parce il neigeait. Alléluia. Vous savez, sur mon portable, j'ai des messages. Papa, quand j'écoute ça, je rigole tout seul. Papa, c'est comme tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'appelait qui est à la gare. Papa, j'ai un message. Au fond de moi, je me dis, mais tu sais, parce que je suis ton père spirituel. Mais j'ai envie de dire, je sais, c'est toi qui es mon père. Tu as l'âge de mon père. Comment, moi je suis même ton fils, ton petit, ton neveu même. Comment tu peux pas toi-même prendre... Il y a au moins 10 personnes qui ne sont pas venues. Parce qu'ils attendaient que je parle de chercher. Papa, papa. Maintenant je vais refuser aussi le mot de papa là. Alléluia. Je vais refuser le nom de papa. Hey. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Éternel Dieu, bénis cette semence, que rien ne manque dans sa maison, que cette dîme soit scellée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous devons être en capacité de séparer les choses. Que ta vie ne dépend pas de la neige. Amen. Que ta vie ne dépend pas de l'hiver. Amen. Ça ne dépend pas de l'été. Ça ne dépend pas du vent. Quand le diable veut te faire du mal, il ne regarde pas la température. Je vous dis, bien-aimé, tu n'as pas encore souffert. Regardez le témoignage que j'ai donné de la sorcière là. Cette démon s'est élevé. Cette démon veut le tuer. Mais il vient me voir que moi je prenne cette démon. Je prie pour elle. La nuit, elle lui revient encore chez moi. Oh, je dis ma soeur, c'est quoi? Vous savez, bien-aimé, faites attention. Le monde mystique existe. Je vous dis les vérités. Il y a des gens, tu ne sais pas. Pourquoi quand tu sors avec un homme, quand tu sors avec une femme, rien du tout, le couple s'arrête en route. Il y a certaines personnes qui vous envoûtent, qui nous attaquent. C'est pas forcément les gens de la famille. Regardez la dame là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous avez vu la vidéo? Elle a cassé beaucoup de couples. Vous allez voir un couple, ils avaient commencé depuis l'enfance. Ils ont bâti, ils ont éduqué l'enfant. Une contradiction, un problème, une incompréhension. Tout éclate. Vous ne savez pas, dans le meuble où vous habitez, il y a une grosse sorcière. Et la femme là, c'est ce qu'elle fait. Ici en France, elle est même à Lyon 5, dans mon arrondissement. Jérémie 15, verset 19. Alléluia. Amen. Qui j'ai donné Jérémie 15, verset 19? Lisons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est précieux de ce qui est vil, de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Bien-aimé, vous allez voir, les gens vont parler de l'homme de Dieu comme si on parlait de la poubelle. Il y avait une dame qui m'avait manqué de respect. Je l'avais dit quoi? Ce matin, vous avez vu le message. Elle est morte. Je ne veux pas trop parler de ça, parce qu'on va l'enterrer d'ici là. Parce que parfois la famille aussi regarde. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai fait du mal. Mais partout où partait prier, on leur disait quoi? Tu avais manqué un homme de Dieu, de respect. Dieu n'avait pas aimé ça. J'ai des audios sur mon téléphone. Qui avait écouté l'audio ici là? Papa, je crois que toi aussi je te l'avais fait écouter. Mais regardez, ça s'est concrétisé.
Quand tu rencontres quelqu'un, on peut être dans un bar, dans un restaurant, on est en train de manger. On n'a pas la même alliance. Écoutez, je suis en train de vous parler. Que ce ne soit pas moi, même si tu ne crois pas à un pasteur, ne le juge pas. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Même si ce n'est pas votre pasteur, même si ce n'est pas moi, si à tes yeux tu le trouves faux, ne le critique pas. Toi, tu peux le trouver faux, mais Dieu le trouve vrai. Toi, tu vas juger quelqu'un d'un faux pasteur, alors que Dieu avait signé un vrai pasteur. Le temps que tu es en train de mépriser cet homme, c'est Dieu que tu es en train de combattre. La sœur, qu'est-ce qu'on a dit? Dans moi, 5 pasteurs. Tu dois aller te mettre à genoux devant ce pasteur, sinon on va t'enterrer. Là, elle est où? Elle a la mort. Il y a des gens ici qui la connaissent. Mais moi, je suis pour rien. Quand il m'avait appelé, il me dit partout, je suis en train de partir, on est en train de dire pasteur. Mais moi, je suis pour rien. Réponds-toi, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Attention, attention, attention. La vérité, si tu ne sais pas ce qui est précieux à ce qui est vil, ta bouche serait comme ma bouche. Pourquoi ta bouche n'arrive pas à bénir les choses? Parce que dans ta bouche, c'est mélangé. Amen. La même bouche que tu élèves Dieu, la même bouche que tu pries, c'est la même bouche qui est remplie de mensonges, de haine, de jalousie, de méchanceté. Combien de gens qu'on a vus ici, tu te mets en couple avec un homme qui n'a pas de papiers, mais tu veux pas donner les papiers. Pour que le frère ait des papiers, il faut qu'il souffre. Surtout les sœurs noires. Mais tu la vois dans l'église, pardon, langue, mais à la maison sorcière. Et les gens n'aiment pas ça ici à l'église. Pourquoi d'autres fuient? Je sais. Quand je prêche, quand quelqu'un n'est pas d'accord, je sais. Il y a des femmes impolies. Mais quand elles prient là, Jésus, Jésus, Jésus. Dès que vous rentrez à la maison, j'ai déjà vu quelqu'un dans l'église ici là. Parlant de... Et l'enfant en train de jouer. Elle donne un coup de pied. Pas. Elle continue. Mais quel est le parler en langue? Que là tu as un esprit. Mais tout de suite tu tapes quelqu'un à côté. Alléluia. Est-ce que l'église est là? Amen. Tu peux t'asseoir mon frère. Deuxième voile. Dis deuxième voile. Je dois déchirer le voile de l'incompréhension. Je refuse, je brûle le voile de l'incompréhension dans ma famille, autour de moi, autour de mes projets, au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Luc 9, verset 45. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Qui j'ai donné Luc 9, verset 45? Ils ont la parole de Dieu. Amen. Cependant, ils ne se comprenaient pas cette parole. Cependant, ils ne comprenaient pas cette parole. Ils ne se comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux. La parole était voilée pour les apôtres. Pas de sens. Et ils avaient peur de l'interroger à ce sujet. Alléluia. Bien-aimés, même les apôtres qui étaient avec Jésus, à un moment donné, lorsqu'ils écoutaient la parole était voilée. Bien-aimés, combien de personnes ici là? Vous allez remarquer, la majorité des couples, les familles se déchirent par l'incompréhension. En France, vous êtes là les messieurs et les dames. Vous connaissez vos histoires. Si tu t'es séparé avec un homme, avec une femme, la majorité des gens se séparent par l'incompréhension. Cet homme-là, je ne comprends pas. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Je dis A, lui il est à X. Je dis M, lui il parle de S. Je dis AI, lui il dit O. C'est comme l'un parlait chinois et l'autre parlait arabe. Et l'autre aussi parlait Kiloua et l'autre parlait Kikongo. Hier, je rentre dans un exotique, un Congolais. Il dit, dans l'exotique, le monsieur qui vendait, c'est un Sénégalais.
Il dit, vends-moi le mwamba. Je veux faire le mfumbwa. Le monsieur me regarde. Il dit, le mwamba, moi je savais, dès lors que la personne a dit le mwamba, je savais que c'était un Congolais, même le visage. Il dit, mais je veux le mwamba. Moi, il dit, frère, est-ce que toi tu penses que tout le monde connaisse le mwamba? Si un Sénégalais vient chez toi, il te dit, vends-moi les kibouchek. Comment c'est le plat des Sénégalais? Tchep, tchep. Déjà, tchep, tchep. On te dit tchep, tchep. Maman Achille, chez toi, le meilleur plat, c'est quoi? Les plats de chez toi en Haïti. Il y a le manguier. Le manguier? Le manguier, c'est le fruit, non? Non, c'est un plat. Ah ouais. Et quel plat encore? Il y a l'avocatier. Ok, pas de souci. Écoutez, il rentre dans le magasin et dit qu'on puisse lui vendre le mwamba. Moi, je dis, frère, c'est pas le mwamba, la pâte d'arachide. Il dit, nous sommes pas pâte d'arachide. Il dit, donc ça s'appelle pâte d'arachide. Donc toi-même, tu savais pas c'est la pâte d'arachide. Ok, il est passé. Il dit, bon, il y a une femme, j'ai rencontré, moi je viens de Paris. Cette femme-là, qu'elle attend ce mot. Dès que j'aurai atteint mon but, elle va voir. Elle me fait souffrir. Là, il fait froid. Elle est au lit. Elle me dit, non, je dois manger le poisson salé et la pâte d'arachide. Moi, je suis en train de regarder mon match. Mais il dit, frère, je suis obligé de sortir. Mais elle attend. Je vais fermer sur moi le corps. Mes sœurs, quand vous êtes aussi avec les hommes, il ne faut pas maltraiter les frères. Alléluia. Amen. Vous savez, un frère peut être avec toi dans un but de faire de toi une femme de sa vie. Mais quand tu le maltraites tout, l'homme peut garder des rancunes contre toi. S'il n'a pas de papiers, s'il a une situation, soit s'il a tourné de ton syndic, dès qu'il va le faire, tu vas voir un autre visage de dragon. Le frère dit, frère, j'ai la rage. Regarde, il fait froid. Je suis en train de regarder mon match. Nigeria-Algérie. Elle m'a dit, je dois manger le poisson salé. Mais pourquoi il faut manger seulement le poisson salé au moment que je regarde le match? Alléluia. Allez, les sœurs en France. Et le monsieur m'a dit, vends-moi aussi le makayabou. Le Sénégalais me regarde. Il dit, le makayabou, c'est quoi? Moi, je dis, oh, moi, je suis pas votre interprète. Je dis, frère, comment toi, tu viens acheter aussi des trucs? Tu ne connais pas c'est ce que tu veux en français. Vous voyez, les makayabou, c'est le poisson salé. On a vendu ça. Bien aimé, pourquoi tout ça là? L'incompréhension. La Bible est en train de parler les apôtres. À un moment donné, ils ne comprenaient pas ce que Jésus le prêchait. On le voit ici à l'église. Il y a des gens qui m'ont posé des questions et je savais que la personne n'a rien compris de ce que j'ai prêché. Le voile de l'incompréhension. Et c'est là où, bien aimé, vous allez voir. Au jour d'aujourd'hui, il y a des doctrines qui sont des doctrines sataniques, diaboliques. Mais les gens ne comprennent pas. Et sachez une chose, 97% de ta vie, de tes blocages, dépend de la compréhension de la parole de Dieu que tu as. Amen. Est-ce que vous savez, la délivrance intervient totalement dans la vie d'une personne lorsque la personne a la compréhension claire de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Troisième voile, c'est le voile de la mort. Dis, j'élimine, je déchire, je brûle le voile de la mort financière, la mort conjugale, la mort sentimentale, la mort émotionnelle. Que la mort me libère. En 2026, tout ce que je fais aura de la vie. J'ai la vie en abondance, la vie dans les finances, la vie dans ma santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette parole et je veux vivre cette parole. Aucun esprit ne va arracher ce que je suis en train de déclarer. Je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur ma vie. La mort financière, la pauvreté me libère.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi 3 fois Amen, Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire Esther 7, verset 8? Qui j'ai donné le livre d'Esther? Lis, ma soeur. Amen. Tu avais le micro avec toi normalement. Tu as mis ça dans ton sac. Sœur Achille. La parole de Dieu dit, Amen. Esther chapitre 7, verset 8. Lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, dans la salle où il y avait la fête, il vit Aman qui s'était précipité. Aman va se précipiter pour aller voir la reine Esther. Sur lequel était Esther, et il dit. Et maintenant, Aman qui était en train de le faire du mal, qui était méchant, il va aller supplier Esther et dit. Serait-ce encore pour faire violence? Et dit, en quelque sorte, je ne veux plus être méchant. Je ne veux plus vous faire violence. À la reine Esther, chez moi, dans le palais, dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, dès qu'il a déclaré ces paroles, on voilà le visage d'Aman. On voilà le visage d'Aman. Alléluia. Amen. Et par la suite, quand vous allez voir, lire, Aman, on l'avait tué. Écoutez bien aimé. Quelqu'un ne peut pas te faire du mal sans pourtant d'abord te voiler. Quand on vient te parler mal de ton homme, mal de ta femme, mal de quelqu'un, examine. Ne réagis pas. Est-ce que je suis en train de parler? Vous savez, le manque de méprise, le manque de maîtrise nous a conduits dans le déclin. Beaucoup de gens ont raté l'homme de leur vie, la femme de leur vie, par manque de maîtrise. Il y a beaucoup de choses qui se disent au milieu de nous qui ne sont pas vraies. L'homme peut te dire, moi j'étais témoin, j'ai vu, je te dis la vérité. Mais alors qu'il n'a rien vu. Est-ce que je suis en train de parler? Même quand on vous donne des prophéties, un homme de Dieu, un pasteur te parle. Si tu ne reconnais pas, ne dis pas Amen. Jésus était voilé. Quelqu'un qui est voilé ne peut pas ou ne peut plus voir clairement autour de lui. Aman, on l'avait tué. Avant de le tuer, on l'a voilé. Seul, ne détruis pas ton couple. Ne maltraite pas ton homme, ta femme, parce que dans ta famille, on t'a dit. Moi, j'ai vu des familles qui vont aller voir des devants. Les féticheurs, là, aujourd'hui, ils portent le nom de prophètes. Les gens qu'on appelle prophètes, la majorité, c'est des féticheurs. Moi, je connais les gens au Congo. Tu lui donnes 500, il te dit toute ta vie comme ça. Mais parfois, il est en train de boire sa bière. Parfois, dans son chambre, il fume. Il te dit ton nom, il te dit ton prénom. Ce que nous sommes en train de voir sur Facebook, sur YouTube, tous les prophètes qui sont en train de citer des vies, ne pensez pas que Dieu fonctionne comme ça. Ne prends pas toujours le plaisir qu'on puisse te dire, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quel est ce Dieu qui ne parle, qui ne parle, qui ne parle, qui ne fait rien? Alors que la Bible dit, une bouche qui parle beaucoup, pêche. Est-ce que l'église est là? Amen. Est-ce que l'église est là? Amen. On doit te voiler pour te faire du mal. Combien de gens on a pistonné une femme? Il y avait un frère. Il était à Paris. Le frère qui a pistonné, qui a présenté la sœur, elle était ici à Lyon. Dans cette église. Voilà pourquoi je vous dis, quand nous sommes dans une église, nous sommes une famille. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen. N'engagez pas des projets entre vous sans passer par l'homme de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler? Amen. Il y a un frère en prière ici. Et une sœur qui est quelque part ici à Villeurbanne. Le frère là
va appeler son ami qui est à Paris, qui n'a pas les papiers. Et la sœur, elle est ici à Lyon, elle est française. La sœur, elle était célibataire. Et la sœur cherchait un homme. Le frère, il vient. Lorsqu'il arrive, moi, je rêve. Je dis au frère qu'on était à l'église, je suis en train de voir le sang entre tes mains. Il dit, non, moi, j'ai rien fait. Moi, je dis, fais attention. Je vois derrière toi, quelqu'un va mourir. Qu'est-ce qui est en train de passer? Il me dit, non, pasteur, rien. Je lui dis, Dieu me montre qu'il y a quelqu'un qui quitte loin, que tu es en train de connecter quelque part. Il avait caché ça. Moi, je me suis dit, bon, ça peut arriver peut-être dans le futur. Le frère, il avait honte. Lui, dans sa tête, il est en train de faire du bien. Il y a un bien. Il y a des cadeaux qui sont empoisonnés. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est en train de t'offrir des cadeaux, il faut prendre. Il y a des cadeaux à refuser. Le frère, il arrive. Quand il arrive, je le vois. Je lui dis, frère, Dieu m'a parlé. La chose, ce que tu es venu faire ici, ton affaire, la personne que tu es venu voir ici, ne vous voyez pas, ne parle pas à cette personne, ne rentre pas en connexion avec cette personne. Vous savez le défaut des gens. Attention, il ne faut pas t'habituer à un pasteur. Si le pasteur, même si c'est ton ami, la Bible dit quoi? Si tu sépares ce qui est saint à ce qui est vide, ta bouche sera ma bouche. Ça veut dire, même si avec le pasteur vous êtes des amis, quand il te parle avec son manteau pastoral, écoute-le. Quand il te parle en tant que pasteur, ne l'écoute plus en tant qu'ami, ne l'écoute plus en tant que petit frère, ne l'écoute plus en tant que ton proche, mais développe l'oreille exercée qui écoute, ainsi dit l'Éternel. Amen, amen. Moi, je l'ai dit, l'Éternel m'a dit de te dire, ne rentre pas en contact avec cette personne. Et il me dit, pasteur Vincent, tu es mon pasteur, mais quand même tu es mon petit frère. Je t'ai vu grandir dans le quartier. Toi, tu pries, moi aussi je prie. Oui, tu m'as vu grandir dans le quartier. Mais tu m'as pas vu grandir dans le céleste. Amen. Tu m'as pas vu grandir dans le surnaturel. Ici, je suis en train de te parler du surnaturel. Le frère, il était allé coucher avec cette dame. La sœur a le sida. Je cache ça parce que c'est une sœur qui est quand même connue. Son frère aussi en prie. Je ne veux pas dire, aujourd'hui il n'est pas là. Comment j'avais su, c'est pour la première fois de savoir une personne qui a le sida. Ils avaient des disputes. Il avait logé quelqu'un là-bas. Et la personne commençait à coucher avec sa sœur. Lui, il avait fait venir sa sœur ici pour qu'elle ait des papiers. Sinon, en Afrique, elle va vite mourir avec le sida. Moi, je pars. Il me dit, pasteur Vincent, regarde ton cousin, je l'ai logé ici. Commence à coucher avec ma sœur. Il me manque de respect. Voilà, il est tombé dans le piège. Ma sœur a le sida. Elle me montre les papiers. Quand tu connais la personne, la manière que tu as fait de coucher. Garde ça pour toi. J'avais vu les papiers. C'était pour la première fois. Bien aimé, le sida existe. Et il n'y a pas un traitement pour le sida. Je vous dis la vérité. On peut beau faire le beau, la belle, le jour que ça va te contacter, tu vas regretter. Vaut mieux être en bonne santé, pauvre. Tu te débrouilles avec ton homme, avec ta femme, mais en bonne santé. Amen. La première des richesses, c'est la santé. Amen. Le fait ne m'a pas écouté. Mais aujourd'hui, avec la sœur là, c'était séparé. Il est reparti sur Paris. Il est devenu comme un chien. Je vous dis, le sida est horrible. Le frère là, ça va pas avec son corps. Déjà, il était costaud, un bon garçon. Aujourd'hui, si tu le vois, il y a des moments il gonfle. Il y a des moments il maigrit. Il y a des moments il est comme un chien. Il y a des moments il a des cicatrices au visage. Il y a des moments il a des gardes. Il y a des moments il a des trous dans le corps. Il ne m'avait pas écouté. Lui, il m'avait dit qu'il m'a vu grandir. Et quand il est tombé malade, je l'ai dit, c'est que Dieu m'avait dit. Toi, tu m'as vu grandir. Mais maintenant, vois dans tes yeux le sida rapetir en toi.
Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Bien aimé, les experts dans la criminologie, quand un vrai criminel veut te tuer, il t'attache, il te voit le visage. Regardez les vrais assassins, même dans les films. Les vrais assassins, quand ils veulent te tuer, ils te voient. On ne regarde pas sa victime en face. C'est ce qui se passe aussi. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu penses que c'est normal. Il y a des femmes, le frère veut t'épouser, le frère veut rester avec toi. Tu te trouves tellement trop belle et tu refuses le frère. Parfois, c'est un voile. Je vous dis, frère, le temps passe vite. Tu n'as qu'une seule vie. Tu n'as qu'une seule vie. N'accepte pas d'être dans une relation, tu manges bien, mais tu n'as pas la paix du cœur. N'accepte jamais d'être avec un homme parce qu'il est beau, parce qu'il est riche, mais il te fait souffrir. N'accepte jamais d'être avec une femme qui ne reconnaît pas ta valeur en tant qu'homme et parce que sexuellement elle te satisfait. Beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas engagés même avec leur vie. Le voile de la mort. Quatrième voile à déchirer, le voile de la honte et de la confusion. Dis, la honte me libère. La honte me libère. La confusion me libère. Que la confusion me libère. Que la honte me libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jérémie 14, versets 3 à 4. La parole du Seigneur déclare dans Jérémie 14, verset 3. Amen. Les notables envoient le petit peuple chercher de l'eau. Les notables envoient le petit peuple chercher de l'eau. Ils vont aux citernes. Ils les envoient aux citernes. Mais ils ne trouvent pas d'eau. Mais ils ne trouvent pas d'eau. Leurs cruches reviennent vides. Leurs cruches reviennent vides. Ils sont honteux. Ils sont honteux. Remplis d'embarras. Remplis, dans d'autres versions, remplis de honte, d'embarras. Ils se couvrent la tête. Ils se couvrent, ils se voilent la tête. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je crois que ça se limite pas là, non? Jusqu'à 4, vas-y. Le verset 4 dit, c'est à cause du sol. C'est à cause du sol. Il s'est craquelé parce qu'il n'est pas tombé de pluie dans le pays. Les cultivateurs sont honteux. Les cultivateurs sont honteux. Ils se couvrent la tête. Ils se voilent la tête. Bien-aimé, le voile, bien-aimé, quand tu es voilé, on ne peut pas réellement savoir comment est ton visage. Amen. Ici, bien-aimé, c'est le voile de la honte. Le voile de la honte, c'est un voile. Tu vas fournir les efforts, tu travailles, mais tu as peu de résultats. Combien de gens bien-aimés ici qui travaillent beaucoup? Regardez leur vie. Africains, lorsqu'on vous dit, quand vous travaillez, reposez-vous un peu. Beaucoup de gens travaillent sans pourtant prendre des vacances. Beaucoup de gens, même pendant la période des vacances, ils travaillent. Frères, sœurs, est-ce que vous savez? Je ne sais pas comment on va vous travailler. Ne pensez pas que moi je suis un anti-travail. Je ne suis pas, comment on appelle ça, ergophobe. Un ergophobe, c'est quelqu'un qui combat le travail. Je vais vous dire une chose. Même le blanc lui-même, vous ne constatez pas que nos cadres, les blancs, les français, ils prennent beaucoup de vacances. Les Africains, les vacances que nous prenons, ce ne sont pas les vacances. Même quand tu pars en Afrique, tu ne fais que sortir. Quand un Africain part en Afrique, c'est dans les bars. Aller s'habiller, c'est dans les boîtes. Allez, ça, c'est pas des vacances. Dieu, quand il a créé même l'univers, il s'est reposé. Regardez, les gens vont travailler. Le corps va s'abîmer. Le même argent que tu as travaillé, que tu as économisé, c'est le même que tu vas sortir pour acheter ta santé, mais tu n'auras plus.
Je vous dis une chose. Il y a des gens qui ont 50 ans. Maman Pauline, tu as 70 ans. Je ne sais pas si elle a beaucoup travaillé. Tu as beaucoup travaillé. Eh bien, tu vois les conséquences. Et tout le temps, alléluia. Maman Colette, ton mari a quel âge? Il a 70 ans. 70 ans, voilà. Comparez maman, c'est pas pour... c'est juste un exemple. Tu vois papa Batamio et maman Pauline, ça n'a rien à voir. Quand vous allez voir son mari, on dirait quelqu'un qui a 47 ans. Mais pourtant, il a travaillé dans le bâtiment. Hein. Mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup reposé. Quand on vous dit, faites le sport, bougez un peu, ce n'est pas que, pasteur, qu'est-ce qui nous oblige de faire? La vieillesse dépend comment tu as traité ta jeunesse. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, demain, tu vas le payer. Le corps va être esquinté. C'est pas pour critiquer ma mère, mais 70 ans, c'est pas beaucoup. Moi, j'ai travaillé avec des personnes qui avaient 70 ans. Je pensais dans ma tête, ils avaient 42 ans. Qu'est-ce que tu manges? Quel travail que tu fais? Beaucoup de gens ici, si je vous dis, mettez-vous debout, touchez même vos pieds. Beaucoup ne vont pas arriver. Oui, l'église, on se met debout. Seul Achille, passe là parce que tu es en train de te cacher. Passe dans le couloir. Papa Achille, je ne te vois pas aussi. Chacun touche ton. Tu n'arrives pas à toucher, touche bien. Papa Achille, l'autre frère Ferdinand est sorti pour se cacher. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la qualité de ta vie d'aujourd'hui sera la récompense de demain. À quoi ça sert de gagner le monde si tu perdais ton âme? Moi, je vois des sœurs ici quand elles marchent. Je sais que la sœur, ça ne va pas. Là, je n'ai pas besoin de la vision. Je vois des sœurs jeunes, mais quand elles marchent, le dos. Mais la manutention. Repose-toi. Je ne vais pas parler d'un frère ici là qui était bloqué du dos. Sinon, il va me dire, pasteur, toi, tout le temps, tu me taquines. Alléluia. Bien-aimé, le voile de la honte et le voile de la confusion. J'ai un grand frère, mon propre grand frère. Il était directeur adjoint. Il gagnait plus de 3 millions. 3 millions CFA. Donc plus de 5 000 euros. Bien-aimé, regardez, le voile de la honte et de la confusion. Un jour, il va voler un bidon. Je ne sais pas, un bidon, même pas de 10 euros. Et le patron va l'attraper. Ça, c'est pas un envoûtement. Quelqu'un qui gagnait plus de 5 000 euros par mois en Afrique. Il avait bien démarré sa vie. Mais il va voler juste un produit, un bidon, même pas de 10 euros. On l'avait viré. Mon grand frère, là, depuis là jusqu'à aujourd'hui, il n'avait jamais trouvé du travail. Tu le vois, il fait pitié. Il a vieilli comme ça. En plus, le moment qu'il était en train de trouver l'argent, il n'investissait pas. Frère, le peu que tu as investi. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'attends pas que tu aies 60 ans. N'attends pas que tu puisses te marier. N'attends pas que tu aies un grand travail. Même le peu que tu as investi. Dis le voile doit tomber dans ma vie. Dis le voile doit tomber dans ma vie. Alors le dernier voile, parce que je suis à la fin de mon message, c'est ce qu'on appelle le main voilée. Nous allons finir par ce voile. Le voile des mains. Donc les mains voilées. Qui j'ai donné Ézéchiel 13, verset 21. Ézéchiel 13, verset 21. Alléluia. Ézéchiel 13, verset 21. Amen.
J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai mon peuple de votre pouvoir. J'arracherai les voiles, dans d'autres versions, les voiles dans vos mains. Relis encore. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai mon peuple de votre pouvoir. Ils ne seront plus une proie entre vos mains. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Le voile, les mains voilées, c'est le voile de la pauvreté. Ici, bien aimé, on parle des mains trouées. Écoutez, bien aimé, c'est très important. Il y a des gens, quels que soient les sons que tu vas voir, tes mains sont comme une transition. Bien aimé, moi j'ai vu les gens qui travaillent. J'ai vu des gens, ces papiers, il y a au moins 5 personnes qui travaillent avec ces papiers. Mais ils n'arrivent pas à économiser même 100 euros. Oh, l'église, est-ce que je suis Amen, amen. Bien aimé, il y a des choses. Ne te dis pas que je ne peux pas. Il faut que tu décides. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien aimé, il y a des choses qu'il faut mettre en ordre. Tu ne peux pas vivre sans pourtant épargner. Écoutez-moi bien, l'église, s'il vous plaît. C'est pas question d'avoir des papiers. C'est pas question de ne pas avoir des papiers. Il n'y a pas de raison là-dessus. Tu dois épargner. Amen. Il faut que tu penses au futur. J'ai vu des gens bien aimés. Comment tu te contentes de donner l'argent à une fille? De promettre d'acheter quelque chose. Toi-même, tu n'as pas d'épargne. Oh. Vous savez, il y a certaines choses, on n'a pas besoin de prier pour toi. C'est toi-même qui dois t'engager. Bien aimé, j'ai habité avec un garçon. Il habitait chez moi. Alors qu'il avait lui-même un appartement. 5 chambres. Je ne savais pas me l'avait caché. Les 5 chambres, il avait mis des locataires. En colocation. Chaque chambre, on le payait 400 euros, 400 euros, 400 euros. 400 euros fois 5. 4 fois 5, combien? Donc, il avait 2000 euros. Il travaillait quelque part, il gagnait 2000 et quelques. Et lui-même, il était en colocation. Une chambre, il avait trouvé quelque part moins cher, 250. En 2000, il était venu squatter chez moi. Pasteur, ma femme a mis dehors et tout ça là. Moi, je les garde. Je dors, l'Esprit de Dieu me montre qu'il est en train de m'exploiter. J'ai dit, frère, parle-moi bien. Si tu ne me dis pas la vérité, je vais déclarer un feu dans ta vie. Vous savez, nous les pasteurs, on fait peur aussi. Hein. Je dis, je vais te faire des prières, sinon tu vas voir. Ah, le frère va me dire seulement la vérité. Pasteur, j'ai une maison. Moi, je dis, frère, si tu me caches quelque chose, je vais te cracher le feu. Mais lui, comme il a pris, c'est le pasteur qui est en train de parler. Il m'avait dit la vérité. Moi, je dis, mais frère, comment est-ce que tu as un appartement? Tu as 2000. Tu travailles 2000 et quelques. Mais, avant la fin du mois, le frère était rempli de dettes. Les mains trouées. Les mains voilées. Le frère, il louait au moins 3 copines. Des chambres. Vous savez bien aimé, parfois on accuse les sorciers de notre vie. Parfois c'est nous-mêmes. Règle ta vie. Je veux te dire une chose, dans cette vie, si tu ne pèses pas, on ne va pas te respecter. Je vous dis la vérité. Le temps passe, moi je prêche. Ce que je prêche, si tu ne l'appliques pas, ta vie, c'est ta vie. Le moment que moi je suis en train de te prêcher, moi et ma femme, on a nos projets. Moi et ma femme, on investit. Moi et ma femme, c'est là où dans 2 matins, vous allez nous accuser, vous étiez des francs-maçons. Vous étiez tout ça. Nous tous, Dieu nous a donné 24 heures. Dieu nous a donné aussi des papiers. Il y a des gens qui n'ont pas les papiers. Moi, j'ai toujours conseillé les gens ici à l'église. C'est pas question des papiers. Même quand tu travailles avec les papiers des autres, économise. Commence à investir. N'attends pas que le jour quand tu auras la nationalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, on va s'élever, nous allons prier. Tu vas déchirer toute forme de voile. Tu vas dire à Dieu
que cette parole s'inscrit dans ton esprit, s'inscrit dans tes pensées, s'inscrit dans ton âme. Que cette parole te transforme, que cette parole déchire le voile de séparation, d'incompréhension, de la mort, de la confusion. Et bien aimé, le voile de la honte est de même voilé, le voile de la pauvreté. Élève ta voix, commence à prier, bien-aimé. Yahweh Dieu saint puissant, Dieu véritable Père, que cette parole arrose ce peuple, que cette parole ôte les voiles, que cette parole, oh Dieu de gloire, transforme de vie. Seigneur, les voiles au Père de la séparation, les voiles de l'incompréhension, les voiles de la mort, le voile de la honte et de la confusion, les voiles de la pauvreté. Seigneur, oh Dieu, délivre ton église, délivre ton église, soigne ton église, transforme ton église, Saint puissant, Dieu véritable Père, que ton église, oh Dieu de gloire, soit délivrée de tout un chacun de nous pour grâce, de tout un chacun de nous pour transformation. Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu véritable, que les voiles se déchirent, que les voiles se déchirent, au nom de Yahweh, Père éternel, le voile tombent, le voile du sédiment, le voile de la mort, le voile au Dieu de la séparation, les voiles de la pauvreté, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sauve de vie, Seigneur, délivre de vie, Seigneur, exauce de vie, exauce de prière, exauce au Seigneur, exauce au roi. Yahweh transforme, Yahweh transforme, Yahweh transforme, Yahweh change, Yahweh agit, Yahweh arrose, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Dis après moi tes mains vers le ciel. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je viens à travers cette parole déchirer le voile de séparation, le voile de l'incompréhension, le voile de la mort quitte ma vie, la mort des finances, la mort sentimentale, la mort me libère, la honte et la confusion soient loin de ma vie, loin de mes projets, loin de ma destinée, au nom de Jésus. La pauvreté, les mains trouées, le manque de gérance, oh Seigneur Dieu, viens traiter mes finances, je veux dominer, je veux triompher, je veux être béni, au nom de Jésus, oh Seigneur Dieu, cette semaine, que les anges de feu, que les anges célestes, que les anges divins veillent autour de ma vie, que je sois totalement protégé, au nom de Jésus. J'écrase les accidents, les réclamations, les esprits de la mort, les mauvaises nouvelles, au nom de Jésus, je déclare le feu de l'esprit, le feu de Jésus, le feu de l'esprit, au nom de Jésus, que le feu consume, le feu détruit les œuvres sataniques, les œuvres de la sorcellerie, les œuvres de la magie, dans ma vie, dans mes santé, dans ma santé, dans mes finances, dans mes économies, dans mes projets, dans mon couple, dans mon futur époux, au centre de mes enfants, au nom de Jésus, je suis béni. Est-ce que quelqu'un est béni? Dis 3 fois Jésus. Dis 3 fois Saint-Esprit. Dis après moi 3 fois le feu de l'esprit dans ma maison, le feu de Dieu dans cette semaine, le feu de Dieu dans mon couple, le feu de Dieu dans mon travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Même pour acclamer, c'est fatigué. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie encore le Seigneur? Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Bien-aimé,
Bien-aimés, nous allons encore dire merci pour cette semence céleste, pour cette nourriture spirituelle que nous venons de recevoir. Nous allons demander que l'Éternel puisse permettre que chacun de nous puisse veiller à cela, marcher suivant ses recommandations pour la gloire de l'Éternel dans nos vies. Élevons nos voix, disons merci à notre Dieu. Prions, bien-aimés. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour cette semence spirituelle. Dieu puissant, merci toi qui nous as encore visités à travers ta parole. Laisse que cela soit une nourriture, Seigneur. Laisse que cela puisse encore nous impacter davantage. Dieu puissant, merci. Merci, Seigneur, merci pour ta lumière qui nous a encore éclairés en ce jour. Merci pour ta gloire manifestée dans ton Église. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous invite à vous asseoir. Je vais appeler le frère Guy pour nous lire les annonces de l'Église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. À présent, nous allons lire notre annonce paroissiale. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Quelqu'un ici dans la joie? Amen. Bien-aimés, comme vous le savez, tous les dimanches, nous avons notre culte de célébration divine au sein de notre église, ambassade du Messie, de 15h à 17h30 à l'instant d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cependant, depuis lundi 5 janvier 2026, il y a maintenant suivi des prières individuelles gratuites, toujours sur rendez-vous, seulement en église au lieu du vendredi. Alléluia. Amen. Eh bien, voici le numéro de téléphone du pasteur pour ceux qui souhaiteraient le contacter. C'est bien le 06 67 94 72 47. En effet, de 18h30 à 20h, programme d'intercession qui n'est autre que la prière. Bien aimé, par ailleurs, du mercredi, enseignement de 18h30 à 20h. Sur ce, bien aimé, nous vous souhaitons meilleur vœu 2026 et un bon retour dans vos maisons respectives. Aussi une bonne fin de journée et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais inviter la sœur Hila pour bénir les offrandes du jour. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Éternel Saint, Dieu Tout-Puissant, Père, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as permis que nos fidèles puissent apporter dans ta maison, Père. Nous te disons merci. Merci, Yahweh. Merci pour les mains qui ont pu déposer quelque chose dans ce panier et pour ceux qui n'ont pas pu, Papa. Bénis leur source de provenance, Seigneur, afin que rien ne manque dans leur foyer. Multiplie également leurs avoirs. Bénis, Seigneur, ce que nous avons reçu aujourd'hui, afin que cela puisse servir pour l'édification de ton royaume. Au nom puissant du Dieu vivant. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, bonne semaine à tous et bon retour. Amen.